bonjour, merci d'être là aujourd'hui. C'est une des rares fois où je vais faire ma grande gueule pendant le festival. D'habitude, je vais laisser la place aux conteurs et conteuses pour prendre cette place-là. Je suis Gabrielle Garneau, la nouvelle coordonnatrice aux Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant. Je souhaite commencer par souligner la présence de M. Jean-Pierre Rioux, le maire de Trois-Pistoles. La ville est évidemment un partenaire important des rendez-vous. Et puis, je souhaite aussi également saluer Mme Catherine Bugeaud, qui est conseillère aux relations avec le milieu pour Hydro-Québec. C'est notre présentateur officiel. J'aimerais prendre quelques minutes pour remercier les commerces et entreprises de Trois-Pistoles qui sont partenaires du Rendez-vous des Grandes Gueules. Certains depuis très longtemps, d'autres qui se sont joints à notre aventure en chemin. Alors, il y a Desjardins, le Caveau des Trois-Pistoles, Rumeur du Loup, Pharmacie Brunet, Moulage sous pression AMT, le Parc éolien Nicolas Rioux, KDF Média, CIMT et CKRT. Je continue, je suis sur une lancée. Il y a Derry Télécom, BMR Agriscar, Galerie de Trois-Pistoles, Atelier 5, les bières Microbec, Mégacène, et finalement Gaz au bar, Gestion Légaliste, Mallette, Tapis Saucier, Clinique Chiropratique Beaulieu, le groupe Forget Audioprothésiste, Rio Paysagiste et Design Lebel. Donc à vous tous, un immense merci. Tant qu'à être dans les remerciements, on n'en fait jamais assez, hein, c'est évident. Alors, je tiens à remercier chaleureusement nos précieux collaborateurs qui, partout dans le Bas-Saint-Laurent, nous permettent de réaliser les spectacles de contes et de mettre en valeur l'art de la parole. Donc, ici, il y a tous nos co-diffuseurs qui nous permettent de faire les rendez-vous, c'est Pivarde. C'est une quinzaine de partenaires cette année. Ils travaillent fort partout dans leur région pour que la culture se déploie. Et on est très chanceux de travailler avec de telles personnes. On a choisi comme milieu ici d'avoir ce type d'événement qui est unique pratiquement au Québec. Et je vais vous dire, quand on y pense moindrement, et surtout quand nous, ça nous arrive autour de la table du conseil, mais moi, ce que j'ai dans l'arrêt de la tête, c'est que ça fait ça que depuis que nos civilisations existent, même quand Hydro-Québec n'était même pas au monde, des communautés, des organisations sociales, que ce soit les tribus dans la jungle, que ce soit dans les croisades, que ce soit à tous les niveaux, à toutes les époques, il faut chercher ça loin. Je vois ça, chacun, tous les peuples de la Terre depuis les débuts ont eu à différentes façons. Des conteurs, il y avait des gens avec une parole facile pouvaient leur conter des choses, ça agrémentait, si vous voulez, la communauté de part de ce qu'ils amenaient. Des gens qui revenaient de croisades, des gens qui partaient pour des longues périodes puis qui revenaient, racontaient ce qu'ils avaient vu aussi. Donc, c'est pas d'hier que l'imaginaire des gens, de l'humain, même aujourd'hui, même avec toutes nos modernités qu'on a, l'imaginaire des gens ont besoin de se faire raconter des choses. Et je crois que de par l'arrivée ou la sensibilité que Maurice a eue avec son monde il y a 21 ans passés, de reprendre ce que les croisiers faisaient à l'époque ou ce que les gens faisaient lorsqu'ils revenaient de la chasse, raconter à leur peuplade, nous aussi dans notre bourgade, fait que Maurice et son groupe ont pu dire on va perpétuer cet élément-là. C'est ce qui fait que la province de Québec débarque ici, à tous les mois d'octobre, depuis 21 ans au moins, et vient se rassasier des contes de ce que les gens ont à nous dire de peu partout du monde. Je parle en tout cas, il y a l'Europe, la Belgique et autres. Alors, c'est ce qui fait que le conseil de ville, au-delà de ça, c'est ce qui fait qu'on apprécie de pouvoir donner un coup de main à cette organisation-là qui doit rester en place et qui doit survivre avec ses modestes moyens, mais qui a besoin du milieu pour pouvoir survivre et perpétuer cette culture-là de l'humain, c'est-à-dire se faire raconter des histoires. De ce bel événement-là, c'est un événement qui est très original, on en voit peu comme ça sur notre territoire, alors on est bien fiers d'y être associés. Puis on constate aussi depuis le temps qu'on est ici à quel point ça prend de l'expansion à chaque année, sa popularité grandit sans cesse, puis ça dénote notre belle diversité culturelle qu'on a ici au Bas-Saint-Laurent.
et dans les Basques. Alors, je pense que c'est une très grande fierté pour nous. Hydro-Québec souhaite aussi souligner le grand travail des organisateurs. Je pense que, comme l'a dit M. Rioux, c'est avec des modestes moyens que vous réussissez année après année à bâtir une programmation qui est intéressante et qui plaît pas juste aux gens des Basques, mais qui attire maintenant de plus en plus de gens à travers la province. Alors, c'est une grande fierté pour moi d'être ici aujourd'hui. J'aimerais prendre quelques minutes pour remercier les commerces et entreprises de Trois-Pistoles qui sont partenaires du Rendez-vous des Grandes Gueules. Certains depuis très longtemps, d'autres qui se sont joints à notre aventure en chemin. Alors, il y a Desjardins, le Caveau des Trois-Pistoles, Rumeur du Loup, Pharmacie Brunet, Moulage sous pression AMT, le Parc éolien Nicolas Rioux, KDF Média, CIMT et CKRT. Je continue, je suis sur une lancée. Il y a Derry Télécom, BMR Agriscar, Galerie de Trois-Pistoles, Atelier 5, les bières Microbec, Mégacène, et finalement Gaz au bar, Gestion Légaliste, Mallette, Tapis Saucier, Clinique Chiropratique Beaulieu, le groupe Forget Audioprothésiste, Rio Paysagiste et Design Lebel. Donc à vous tous, un immense merci. Tant qu'être dans les remerciements, ben, on n'en fait jamais assez, hein, c'est évident. Alors, je tiens à remercier chaleureusement nos précieux collaborateurs qui, partout dans le Bas-Saint-Laurent, nous permettent de réaliser les spectacles de contes et de mettre en valeur l'art de la parole. Donc, ici, il y a tous nos co-diffuseurs qui nous permettent de faire les rendez-vous C'est Pivarde. C'est une quinzaine de partenaires cette année. Ils travaillent fort partout dans leur région pour que la culture se déploie. Et on est très chanceux de travailler avec de tels patients. On a une programmation qui permet aux gens de connaître qu'est-ce que c'est le conte, de retourner soit vers la tradition orale lorsque le conte est plus traditionnel ou d'aller plus loin peut-être, d'explorer, d'innover dans cet art de la parole qu'est le conte. Parce que ça fait partie de la volonté des organisateurs de faire des partenariats le plus possible avec le milieu pour que le milieu s'approprie de cet événement-là et que cette synergie fasse que Trois-Pistoles devienne de plus en plus une plaque tournante importante pour la culture. Tout seul, on réussit très peu de choses. Donc, c'est encore un effort de la part des organisateurs et des gens qui nous reçoivent à l'extérieur de Trois-Pistoles et à Trois-Pistoles de mettre l'épaule à la roue et de travailler ensemble pour développer un événement qui aura de plus en plus d'importance, on pense. Et peut-être pour terminer, j'aimerais, si vous avez la patience, vous lire le mot du président, parce qu'après tout, un mot du président, ça doit quand même être dit. Alors j'y vais. Le festival, c'est un appel à un rendez-vous dans le plaisir des rencontres inédites, parfois cosmo-orgasmique, pour combattre les siècles de solitude qui peuvent nous assaillir, en écoutant des histoires sans âge et sans frontières, des épopées fondatrices, en empruntant des chemins de traverse qui vous invitent à de grandes traversées vers l'autre, à sillonner de mystérieuses vallées où nous taraude l'envie d'y prendre racine, des territoires femmes en amoureux des chemins de nuit ou de songe, ou encore en aventuriers en canot d'écorce, déjouant toute sorcellerie, galopant vers l'ailleurs, ce vaste pays, et dériver ainsi au-delà de l'horizon pour se risquer dans les contrées où des nigauds deviennent présidents, au rythme de tarentelles endiablées, pour rejoindre ces pays où on se raconte des histoires pour qu'elles ne meurent pas, sans décompter les cendrillons, pour enfin atteindre ces derniers villages avant l'azur, dans une délirante chevauchée dans les plaines de l'Ouest, en proie à une crise de délirium tremens, sans perdre le fil de mémoire du Yuscovien. Le rendez-vous, c'est une porte ouverte, une invitation au partage, à construire des ponts plutôt que des murs. Et merci aux conteurs de cette 21e édition, ces rapailleurs de rêves, ces fous de verbe qui m'ont prêté leurs mots. Et là, je vous lance un défi, c'est comme une chasse au trésor. Tout ça, c'est dans le programme, c'est toutes des phrases que j'ai glanées, que les conteurs m'ont racontées dans
pouvez vous amuser et retrouver ces énoncés-là dans la programmation. Merci beaucoup.